Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire maintenant une séance de yoga, une séance donc yoga détente plutôt, et ça va être une séance axée sur le dos, donc un petit peu anti-lombalgique, donc où on va à la fois en fait étirer le dos, les lombaires, et un petit peu aussi les renforcer. Donc c'est une séance peut-être que sur laquelle il vous faudra faire attention si vous avez un petit peu mal au lombaire en ce moment. Ne forcez pas trop. Maintenant, au contraire, ça va être bénéfique pour votre dos. Juste voilà, évitez le jour où vous avez peut-être les lombaires ou le dos un petit peu en inflammation, un petit peu. Voilà, si ce jour-là vous êtes un petit peu bloqué, vous avez un petit peu mal. Bon, faites une autre séance peut-être plus adaptée. Voilà. Allez, on va commencer. J'arrête de parler. Alors, on se met les pieds à la largeur des épaules. On va commencer par caler sa respiration. Alors, juste un petit rappel, pensez à boire avant la séance et après. Et je vous rappelle que pendant le yoga, on essaie de vraiment rester concentré tout le temps sur sa respiration, sur ses postures. Donc, on évite d'avoir des éléments extérieurs perturbateurs, même si boire, c'est quand même très important. Mais voilà, essayez de boire plutôt avant et après, et pendant, on reste très très concentré. Donc on va caler d'abord sa respiration. Donc on va inspirer, monter les bras, sans monter les épaules. Puis expirer, on redescend les bras. Donc je vous rappelle qu'on inspire et qu'on expire toujours uniquement par le nez. Inspirez, montez les bras, sans monter les épaules. Expirez. Encore inspirez, vous allez déjà essayer d'équilibrer votre temps d'inspiration et votre temps d'expiration. Sur l'inspiration, vous imaginez comme une vague qui part du bas du ventre, qui remonte jusque dans la gorge. Sur l'expiration, vous allez venir aspirer votre nombril et bien engager votre périnée, vos abdos, comme si vous vouliez resserrer vos côtes. Inspirez la vague. Expirez, aspirez le nombril, engagez vos bandas, périnée, abdos. Encore inspirez. Vous pouvez éventuellement fermer vos yeux si vous arrivez peut-être à mieux vous concentrer, les yeux fermés. Et vous essayez également de mettre en place Ujjayi, donc au niveau de la gorge, comme si vous vouliez filtrer l'air. Comme si vous vouliez resserrer vos cordes vocales. Allez, une dernière fois. On va faire quelques salutations au soleil. Donc on va se mettre au bout du tapis. Les pieds joints. Les bras le long du buste. On inspire, on monte les bras. On joint les deux mains au-dessus de la tête, on regarde les pouces. On expire, on va descendre le dos plat. On inspire, on se met en planche. Alors, sur l'expiration, on descend doucement sur les bras et là, vous pouvez éventuellement reposer vos genoux au sol. Inspirez, chien de tête en haut. Expirez, chien de tête en bas. On allonge son dos, on repousse bien le sol avec les bras. On n'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux et à décoller un petit peu les talons. Si besoin pour apporter de la souplesse au dos et avoir le dos vraiment bien allongé. Et faites attention de ne pas... Voilà, la posture qu'il faut éviter, c'est par exemple vouloir absolument garder les talons et du coup avoir le dos un petit peu arrondi. Il faut vraiment tirer les fesses vers le plafond.
Et la respiration reste bien en place. On va inspirer et ramener les deux pieds au niveau des mains. Expirez, tendez vos jambes, rapprochez doucement la tête des genoux, légèrement. Inspirez, redressez un petit peu votre dos, dirigez votre regard un petit peu devant vous. Expirez, ramenez tête, genoux. Encore inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez, tête, genoux. Prochaine inspire. On fléchit les genoux. Remonte le dos plat. On monte les bras de chaque côté. Regardez les pouces en haut. Expirez, revenez en posture Samastiti. Donc on a le dos bien droit, la tête droite, les épaules basses. Toujours la respiration bien en place. Le bassin en position neutre, le poids du corps bien réparti des talons jusqu'aux orteils. Prochaine inspire, on monte les bras. Regardez les pouces. Expirez, descendez dos plat. Inspirez, planche. Expirez, descendez sur vos bras. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allongez votre dos, repoussez bien le sol avec les mains. Essayez de mettre de la distance dans vos épaules. La respiration reste bien en place. À chaque expiration, n'oubliez pas de bien inspirer, le nombril de bien engager, périnée, abdos. Restez en chien tête en bas. Prochaine inspire, on passe le poids du corps sur les mains. Petit saut regroupé, les deux pieds. Expirez, tendez vos jambes, ramenez tête, genoux. Inspirez, fléchissez les genoux, remontez le dos plat, les bras de chaque côté. Regardez vos pouces. Expirez. Revenez en Samastiti. Recalez votre respiration. Une dernière fois, on va inspirer. On regarde les pouces en haut. Expirez, descendez dos plat. Inspirez, planche. Expirez, descendez sur les bras. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, on allonge son dos. On repousse le sol avec les mains. On met de la distance dans ses épaules. On fléchit légèrement les genoux. La respiration reste bien en place.
inspirer. Regroupez les deux pieds. Expirez, tendez les jambes. Ramenez la tête vers les genoux. Inspirez, fléchissez les genoux. Remontez le dos plat. Regardez vos pouces. Et expirez. On va écarter un petit peu les pieds à la largeur du bassin. On va inspirer, monter les deux bras. Creusez légèrement le dos. Expirez, on revient les bras devant. Et là, on va bien engager les périnées abdos et arrondir légèrement le dos. Inspirez. Restez sur des genoux légèrement fléchis. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Ne montez pas les épaules quand vous montez les bras. Gardez les épaules basses. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez. Relâchez. On se repositionne. Posture Samastiti, les pieds joints. Tirez légèrement les épaules en arrière. Le dos bien droit. La respiration bien en place. Alors, ici, on va relever la jambe gauche et on va venir mettre la cheville gauche sur le genou droit. On joint les deux mains, on rapproche les pouces du cœur et on va venir se pencher en avant. Alors ici, il vous faut garder le dos bien droit. Donc faites attention de ne pas avoir le dos rond. Essayez toujours de redresser votre dos. Hein. Ici, penchez-vous sur un dos vraiment bien plat. Alors quand je dis dos plat, il ne faut pas chercher non plus à effacer la cambrure du dos. Hein. Vous gardez la forme naturelle et physiologique en fait de votre dos. C'est-à-dire quand vous êtes debout, ici, le dos est naturellement cambré. Quand vous êtes penché, vous gardez la même cambrure. Sans chercher, donc ni à l'exagérer, ni à l'effacer. On relâche doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Penchez-vous en avant, en maintenant toujours donc le dos droit dans sa position naturelle. La respiration toujours bien calée. Relâche. Ici, on va écarter un peu les pieds. Alors, on va écarter un peu les pieds.
On va garder le pied gauche fermé, on va ouvrir le pied droit. Ici, on va doucement venir faire glisser la main droite sur la jambe droite. On va descendre alors plus ou moins bas. Vous pouvez vous arrêter au niveau du tibia ou descendre jusqu'au pied. Donc là, l'intérêt, ça va être de garder les épaules ouvertes. Vous allez tirer votre main gauche vers le plafond et vous allez regarder votre main gauche. Et là, vous imaginez en fait que vous avez un mur dans le dos et que vous voulez poser les deux épaules sur le mur. Donc si vous voyez que vous êtes un petit peu en fermeture comme ça, remontez un peu votre main de façon à rester dans l'ouverture. Il faut que vous puissiez regarder votre main comme si vous aviez un petit miroir dans le creux de votre main et vous vous regardez dedans. Gardez votre respiration toujours bien calée. Alors, on va juste écarter un peu plus les pieds. On va venir fléchir la jambe droite. On va reposer le coude sur la cuisse. Et on va tirer le bras gauche dans le prolongement de la jambe gauche. Vous regardez bien ici que votre genou aille dans la direction de la pointe du pied. Que le genou ne parte pas vers l'intérieur. Et gardez toujours les épaules en ouverture. Toujours le mur derrière et les deux épaules contre le mur. Relâchez doucement. On referme le pied droit, on resserre un petit peu les pieds, on ouvre le pied gauche. Alors veillez à avoir les deux talons sur la même lignée. On va faire glisser doucement la main gauche le long de la jambe. On tire la main droite vers le plafond et on se regarde dans le creux de la main avec les épaules toujours bien en ouverture, donc on descend pareil, plus ou moins bas. Et on garde sa respiration toujours bien en place. Alors, on va écarter un peu plus. On va reculer un petit peu le pied de manière à avoir un écart un peu plus important entre les deux pieds. On va fléchir la jambe gauche. On va reposer le coude sur le genou. Et ici, on tire le bras droit dans le prolongement de la jambe. Donc, veillez à avoir le genou toujours dans la direction du pied. Les épaules toujours en ouverture. Allongez bien votre dos. Et votre respiration reste bien en place. On revient. Ici, on va se mettre les bras en croix, les paumes de main tournées vers le sol. On va écarter un peu plus les deux pieds. Gardez vos deux pieds bien parallèles. Et on descend doucement le dos plat. Puis on va relâcher les bras et la tête en bas. On va reposer les mains au sol à la largeur des épaules. Et
Et on va descendre en essayant toujours d'allonger son dos. La respiration toujours bien en place. N'oubliez pas toujours à chaque expiration de bien engager périnée, abdos, de bien aspirer votre nombril. Et on va essayer de rapprocher doucement la tête du sol, en sachant qu'il vous faut toujours essayer d'allonger votre dos. Si vous sentez que ça vous oblige à avoir le dos rond, restez la tête, ne forcez pas plus. On redresse un petit peu le dos. On va resserrer les pieds à la largeur du bassin. On fléchit légèrement les genoux et on va venir glisser les mains sous les pieds. Donc là, vous devez avoir les mains entièrement sous les pieds. Donc vous avez la paume des mains complètement en contact avec le dessous de vos pieds. Du coup, vos orteils sont au niveau de vos poignets. Si vous pouvez, vous retendez vos jambes. Vous relâchez bien les bras, la tête. Essayez d'avoir vraiment de sentir le poids de votre corps sur vos mains. Et laissez-vous doucement descendre. La respiration toujours bien en place. Fermez vos yeux. Essayez de ressentir la circulation de l'énergie. Donc le fait d'avoir les paumes de main et la plante des pieds, il faut être pieds nus en contact, permet de se retrouver en circuit fermé et de faire circuler l'énergie. Allongez toujours votre dos. On fléchit légèrement les genoux. On enlève les mains de-dessous les pieds et on va s'asseoir. Alors ici, on va tendre une jambe, on va tendre la jambe droite, fléchir la jambe gauche. Ici, on va prendre le pied ou la cheville avec la main du même côté, donc la main gauche, la main droite. Alors je me mets en effet miroir pour que vous puissiez être comme moi. Mais du coup, je m'embrouille un peu des fois. Donc ici, vous prenez le pied à l'intérieur. Vous allez lever votre bras gauche. Et vous descendez ici, alors vous essayez d'avoir les épaules en ouverture, comme tout à l'heure quand on faisait le triangle. Ici, pareil, vous essayez d'avoir les épaules en ouverture. Donc, vous allez sentir l'étirement dans la taille. Et vous essayez de bien allonger votre dos.
revenez doucement. Alors, vous gardez votre jambe gauche fléchie et vous allez venir passer le pied droit de l'autre côté du genou. Ici, vous allez prendre votre jambe droite avec votre bras gauche. Vous allez tirer le genou vers l'intérieur. Vous allez bien vous grandir et venir tourner les épaules vers l'extérieur. Donc là, vous allez sentir l'étirement fessier, un petit peu lombaire. Donc ça, très bon exercice quand vous avez tendance à avoir des sciatiques, par exemple. Ça, en prévention, c'est très bon comme exercice. Si vous avez du mal dans cette posture, vous pouvez éventuellement venir tendre votre jambe gauche. Donc là, vous aurez voilà, beaucoup moins de difficultés. Allongez bien le dos. Donc toutes les postures de torsion sont aussi très intéressantes au niveau digestif. On relâche. Alors, on va tendre, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite devant. Ici, on vient prendre le pied gauche avec la main gauche. Si vous n'arrivez pas à prendre le pied, vous prenez la cheville, vous mettez votre main voilà, à l'intérieur de la jambe. Et on lève le bras droit au-dessus. On essaie de rester donc les épaules en ouverture. Cherchez pas à aller très bas, cherchez surtout à ouvrir. Et à sentir l'étirement dans la taille. Doucement. On va venir passer le pied gauche de l'autre côté du genou droit. Ici, on vient prendre le genou avec le bras droit. On se grandit bien, on va tourner les épaules vers l'extérieur. Alors, essayez d'allonger votre dos, de vous grandir et à la fois vous tourner vers l'extérieur. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, à venir voilà, tendre cette jambe et faire le même exercice, mais avec la jambe tendue. On relâche. On va se mettre à quatre pattes. Alors ici, vous avez les mains et les genoux très légèrement écartés à la largeur des épaules. Donc on va faire en fait deux exercices en un, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur la souplesse du dos et sur le gainage au niveau abdominal. Donc sur l'inspiration, on va venir creuser légèrement le dos. Sur l'expiration, on va venir arrondir son dos et surtout
Bien aspirer le nombril, bien contracter son périnée et ses abdos. Sur l'inspiration, léger relâchement de la sangle abdominale, la vague qui monte. Sur l'expiration, on engage ses bandas, périnée, abdos, on aspire son nombril. Et on arrondit son dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Engagez bien votre périnée, vos abdos, aspirez votre nombril. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Expirez. Encore une fois. Encore 3 fois très exactement. Expirez. Deux fois, inspirez. Expirez. Dernière fois. Expirez. Alors ici, on va avancer le genou gauche et tirer la jambe droite loin derrière. On essaie de s'asseoir sur le talon gauche. On va venir relâcher le buste sur la cuisse. Tirer les bras loin devant. On relâche la tête. Et ici, on va à la fois tirer les mains loin devant et le pied droit loin derrière. On va revenir doucement et faire pareil de l'autre côté. Tirer le pied gauche loin derrière. Les mains loin devant. Et relâcher la tête et le dos. On ramène le genou. On s'assoit sur les talons. On redresse son dos. On garde les épaules basses, les mains sur les cuisses. Le dos bien allongé, bien droit. La respiration bien calée. On va croiser les mains dans le dos.
On garde les paumes de main tournées vers soi. On ouvre les épaules. On tend les bras. On va doucement descendre la tête et monter les bras. Gardez les fesses sur les talons. On relâche les bras doucement. On déroule le dos. Enroulez vos épaules. On va relâcher les épaules, les bras le long des jambes. On tourne les paumes de main vers le plafond. On descend la tête en gardant les fesses sur les talons. Et n'appuyez pas votre tête au sol. Essayez d'avoir toujours la tête légèrement en suspension pour bien relâcher les cervicales. Relâchez aussi bien les épaules de chaque côté. Et on déroule tout doucement le dos. On croise les chevilles et on s'assoit. Le dos droit, la tête droite, les épaules basses. Et ici, on va aller s'allonger sur le dos. Alors, les genoux fléchis. Et on déroule doucement le dos au sol. Alors ici, on va basculer doucement le bassin. On va venir caler les mains dans les lombaires. Et on essaie de tendre les jambes. Alors vous pouvez chercher à être un peu plus à la verticale par rapport à moi. À ce moment-là, il vous faut mettre les mains un peu plus hautes dans le dos. Et ici, ramener les jambes un peu plus, voilà, plus au-dessus des épaules. Donc après, tout dépend en fait de vos cervicales. Si comme moi, vous avez les cervicales fragiles, restez ici. Ne cherchez pas à vous mettre davantage à la verticale. Sinon, vous pouvez effectivement, en mettant vos mains un peu plus haut dans le dos. Voilà, ne forcez pas, n'insistez pas si vous sentez ou si vous avez une fragilité au niveau cervical. Si vous avez un petit peu mal quand vous faites l'exercice. Le but, c'est vraiment de se faire du bien, pas du mal. On va descendre les jambes, donc on va mettre les pieds flex, diriger les pointes de pied vers le sol et fléchir donc au niveau des hanches. On garde les jambes tendues. Alors la même chose, on va mettre les bras au sol. Donc là pareil, vous pouvez aller toucher les pointes de pied au sol, mais uniquement si ça ne vous tire pas dans les cervicales. On va fléchir les genoux et on déroule tout doucement le dos au sol. Alors on pose les pieds, on a le bout des doigts qui touche les talons. On pousse sur les pieds, on monte les fesses. Ici on maintient les fesses en haut, on va venir ouvrir les épaules. Donc vous allez en fait au sol resserrer, rapprocher les épaules l'une de l'autre.
On entrelace les deux mains ensemble et on vient reposer les mains au sol, sous les fesses. On va monter sur la pointe des pieds. Gardez votre respiration toujours bien calée. On repose les pieds au sol. On relâche les mains. On déverrouille les épaules. Et on déroule tout doucement le dos au sol. Relevez genoux, poitrine. Et vous faites tourner doucement les deux genoux dans le même sens. Pareil dans l'autre sens. On appuie les deux genoux contre le buste, on rentre le menton. Mettez les bras en croix au sol, tournez les paumes de main vers le plafond. Et vous allez doucement poser les jambes une après l'autre sur un côté. Et vous venez tourner la tête du côté opposé en maintenant les deux épaules au sol. Soufflez, relâchez-vous bien. Remontez doucement les jambes une après l'autre. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Remontez les jambes une après l'autre. Appuyez les genoux contre le buste. Essayez de bien allonger votre dos, votre tête bien droite, le menton légèrement rentré. Et on va rester quelques minutes sur la dernière posture Shavasana. Donc on va essayer de relâcher tout son corps, tous ses muscles, d'être complètement détendu, relâché. Vous allez reprendre une respiration naturelle, tout en gardant une respiration profonde. Et vous avez la possibilité éventuellement de fléchir vos jambes et de laisser les genoux se reposer l'un contre l'autre. Ça, c'est uniquement si ça vous tire dans les lombaires, le fait d'avoir les jambes tendues au sol, ça peut être un petit peu désagréable au niveau lombaire. Donc à ce moment-là, fléchissez.
séance anti-lombalgique, ça serait dommage de se faire mal sur la posture de détente. Et là, vous fermez vos yeux. Et vous vous concentrez uniquement sur votre corps, vos muscles, le relâchement, la détente. Pensez à vous couvrir éventuellement, hein, si vous ne pas que vous ayez froid. Au contraire, vous devez être bien, au chaud, détendu. Vous vous concentrez pour relâcher tous vos muscles, votre tête, votre visage, votre mâchoire, desserrez vos dents, lissez votre front, vos bras sont relâchés jusqu'au bout des doigts, vos jambes sont relâchées, vos pieds, vos orteils, vos chevilles. Tout votre dos est bien relâché au sol. Votre respiration est calme, détendue. De bien ressentir le poids de votre corps contre le sol. Chaque appui bien ancré. Bougez un tout petit peu vos pieds, vos mains, les doigts, les chevilles. Relevez doucement les jambes au-dessus du buste, une après l'autre. On appuie sur les genoux. On se penche sur le côté, on reste un petit peu penché. Et on vient doucement s'asseoir en poussant sur les bras. On croise les jambes. Ici, on joint les deux mains. On ramène les pouces au cœur. On va inspirer profondément, puis expirer. Mettez les pouces au front. Inspirez. Expirez. Revenez les pouces au cœur. Inspirez. Expirez, relâchez le buste, les bras, la tête. Puis déroulez doucement votre dos. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça a été. J'espère que vous continuez à vous accrocher, à suivre.
faites-moi des petits signes, faites-nous des petits signes, ça nous fait plaisir et puis comme ça nous motive également à continuer parce que voilà, c'est des conditions quand même qui sont pas particulières, enfin, qui sont particulières et auxquelles on a du mal à se faire en fait. Hein. Bien que ça commence à durer, on s'y fait pas. On s'y fait pas. Donc voilà, les retours sont toujours les bienvenus pour nous dire que vous êtes là, quoi. On vous voit pas, mais vous êtes là. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée et prenez soin de vous et qu'on se retrouve très vite. Ciao!